Le sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Hello, Janet and Kobo. It's so nice. Hey. Bonjour à tous. Cela me fait plaisir de vous revoir. Alors, vous allez présenter une belle présentation sur le droit à l'épanouissement, The Right to Thrive, en parlant de l'intelligence émotionnelle et de la résistance grâce à vos expériences au Kenya, à Nairobi, qui sont en fait votre ville où vous êtes né. Et moi, j'ai lu dans votre profil qui est particulièrement optimiste que votre optimisme déborde de votre personnalité et permet aux autres d'en profiter. Jeannette, c'est incroyable ce que vous avez fait. La création de Right to Thrive. En fait, je ne dois pas vraiment vous présenter de trop. Vous allez vous présenter avec cette organisation et nous sommes vraiment tous et toutes pressés d'entendre ce que vous avez à partager avec nous. Vous avez la parole. Jeannette, est-ce que vous allez commencer? Oui, je pense que je vais commencer. Merci. Merci beaucoup, Vicky, pour cette belle introduction. Je voudrais simplement confirmer que vous voyez bien mes slides. Est-ce que tout le monde voit bien mes slides? Oui, ok, super. Yes. It's full screen? Okay, great. C'est bien en grand écran, parfait. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Merci Abel de nous avoir tous rassemblés. Vous rassemblez tellement de personnes ensemble, des personnes des quatre coins du monde grâce à ce sommet international pour l'éducation. Parce que je pense également que le timing est parfait. Il se passe tellement de choses dans le monde actuellement. Je pense que c'est exactement ce dont les gens ont besoin parce qu'ils vont reconnaître que nous devons changer la manière dont nous éduquons nos enfants et les adultes également.
Donc, merci beaucoup. Je vais vous parler aujourd'hui de Right to Thrive et le travail que nous faisons avec l'intelligence émotionnelle. Comment nous utilisions l'intelligence émotionnelle pour renforcer la résilience? Je vais vous expliquer comment est-ce que comment travaille cette communauté. Et je vais parler également de différents aspects émotionnels parce que c'est là-dessus que je travaille depuis 10-15 ans. Nous, on pense que la clé pour le bonheur pour les enfants réside dans leur compréhension de leurs émotions et que lorsqu'ils sont capables de gérer leurs émotions et qu'ils puissent vivre dans le monde en gérant leurs émotions pour leurs relations avec les autres. C'est donc très important de partager cette information parce que nous avons appris beaucoup de choses tout au long de notre parcours. Alors, je vais commencer. Apparemment, les slides ne passent pas. No, here we go. Okay, so as Vicky said, my name Alors, comme Vicky l'a dit, mon nom est Janet Petrie. Je suis directrice responsable et fondatrice de Right to Thrive. Je vais maintenant vous expliquer l'histoire, comment Right to Thrive est né. En 2007, voilà, ça c'est moi. J'ai fait un voyage au Kenya et mon objectif était de faire du bénévolat lorsque j'étais là. Et donc, j'ai fait du bénévolat dans un orphelinat. Il y avait 22 jeunes filles et celle sur la droite, en vert. Donc, photo de gauche, mais à ma droite, c'est Delphine. Et cette jeune fille m'a suivie. Elle me suivait tout le temps et ces filles n'étaient pas scolarisées. Je ne savais pas comment fonctionnaient les écoles au Kenya. Et puis, en fait, on a pris un tableau et on s'est mis dans le jardin et j'ai commencé à leur donner des leçons. Certaines avaient déjà été à l'école et puis lorsqu'on les avait emmenées à l'orphelinat, elles avaient été déscolarisées. Mais l'école n'est pas gratuite au Kenya, il faut la payer. Et c'est la raison pour laquelle souvent les enfants n'y vont pas. Mais j'ai fait une promesse à ces jeunes filles. Je leur ai dit, quand je rentre aux États-Unis, parce que je suis originaire des États-Unis, je vais mettre sur pied une organisation et je vais m'assurer que vous soyez scolarisés. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et nous avons commencé en fournissant des bourses pour ces jeunes filles. Et puis, on s'est développé. Puis, on a travaillé pour les jeunes filles, les jeunes garçons. Et puis, je me suis rendu compte que c'était difficile à gérer à partir des États-Unis parce que moi, j'avais encore un emploi plein temps à New York. Moi, j'aimais beaucoup ce job. J'étais responsable spécialiste de l'enseignement et je travaillais tous les jours pour mon organisation aussi. Et je me suis dit que ce n'était pas durable, que je n'allais pas tenir le coup, être dans un autre pays alors que ces projets se passent au Kenya. Alors, j'ai tout vendu. Je me suis installée au Kenya avec une valise, un gros sac, et je suis arrivée au Kenya. Je me suis dit, bon, là, on doit résoudre les problèmes que j'ai vus. Et c'est là où j'ai rencontré Kerubo. Et cette jeune femme m'a inspirée dès le premier jour où je l'ai rencontrée. Et elle continue à m'inspirer avec le travail incroyable qu'elle fait. Mais je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse parler de son histoire. Donc, vous avez la parole, Kerubo. Merci beaucoup. Janet, est-ce que vous m'entendez? Oui, ok. Très bien. Donc, moi, je suis Kerubo Ogoti.
Je suis responsable Community Relations Manager et je travaille pour la communauté dans laquelle je suis née au Kenya, à Nairobi. Dans la communauté où je suis née, il y a énormément de pauvreté, beaucoup de pauvreté. C'est là où il y a le plus de pauvreté. Alors moi, je suis avocate et je suis une personne très optimiste. Donc, Right to Thrive est une organisation très importante parce que cela donne l'opportunité de scolariser les enfants. Ça permet aux communautés de se développer et d'exploiter leur potentiel. Donc, comme vous pouvez le voir, voici la communauté d'où je viens. On voit que les maisons sont assez rudimentaires. La connexion s'est coupée. Il manque de moyens. Il y a manque d'éducation. Il manque d'eau. Voilà, ça c'est ce qui manquait dans la communauté d'où je suis originaire. Le son est extrêmement mauvais et la connexion aussi. Mais il est important également que les communautés pauvres puissent avoir accès à ces services de base. Ces personnes savent qu'ils sont dans une situation difficile et qu'ils ont des problèmes. Et donc, avec Right to Thrive, on a donné des opportunités d'éducation pour briser le cercle vicieux de la pauvreté. Et donc, la pauvreté se passe d'une génération à l'autre. Donc, vous pouvez imaginer que lorsque les parents sont pauvres, ils les passent aux enfants. Les enfants passent cette caractéristique à leurs enfants. Et donc, c'est un cycle multigénérationnel qui ne cesse jamais. Et donc, il n'y a pas de nourriture, l'eau n'est pas buvable, n'est pas potable, il n'y a pas d'école. Janet, vous pouvez peut-être revenir à la photo précédente. Je vais vous donner un exemple de cette photo. Alors, sur cette photo, vous voyez que c'est une ville où il n'y a quasiment pas d'électricité. Et puis, il y a également beaucoup de violence. Les conditions sont dures, ce n'est pas propre. C'est un environnement peu sain pour la communauté. Même en ayant une petite activité, maintenir une petite activité, c'est vraiment compliqué parce que les conditions sont mauvaises. Et puis, tout est très cher dans notre pays. Donc, vous pouvez imaginer que quelqu'un qui vit dans un environnement non sain, dans un environnement sale, c'est normal qu'ils aient des problèmes financiers. Et puis, ce sont des personnes qui ne sont pas qualifiées et qui n'ont pas de compétences. Et voilà, ça c'est le cercle vicieux dans lequel nous sommes. Alors, cela commence par un foyer pauvre. Au début, il n'y a que la pauvreté. Et puis, il n'y a pas beaucoup de nourriture, l'eau n'est pas potable, ce qui mène à des maladies. Et les gens ne mangent pas.
et les gens deviennent malades mentalement et physiquement. On parle d'ailleurs beaucoup de problèmes de santé mentale dans ces pays. Et il faut s'assurer de prendre des mesures préventives pour éviter ce genre de problème. Et puis, il n'y a pas d'activité. Le salaire moyen est très, très bas. Et donc, avec des salaires très bas, il est impossible de soutenir toute une famille. Il n'y a pas de revenus, ou quasi pas. Et donc, il n'y a pas d'estime de soi non plus. Ils ne croient pas en eux. Il n'y a aucune énergie. Et puis, une chose que vous voyez également, qui est importante, c'est que dans la communauté d'où je viens, les familles sont surtout monoparentales, c'est surtout des mères seules, surtout dans ma communauté où les mères doivent prendre soin de 5 à 6 enfants. Parce que les pères ne s'impliquent pas dans le rôle de père et pensent que c'est de trop pour eux. Parce qu'il n'y a pas d'éducation au niveau des enfants. Donc, on peut voir une mère avec 7 enfants qui a été laissée seule. Et puis, il y a également des grossesses non désirées. Et donc, ça, cela passe des parents. Les parents qui n'étaient pas autonomes et qui ont transmis cette pauvreté à l'enfant. Ce cercle vicieux crée de plus en plus de dépendance. Et puis, en fin de compte, le cercle se répète encore et encore. Donc, voici l'explication de la relation entre la pauvreté et les traumatismes pour les enfants. Alors, l'un des programmes que l'on a mis en place nous a permis de comprendre que nous devons nous concentrer sur les bénéficiaires du programme. Donc, même si c'est un problème multigénérationnel, il a fallu se concentrer sur un public cible. Puis, il y a une belle explication sur les traumatismes. Lorsque vous pensez à la pauvreté a des impacts négatifs sur les enfants, etc. Cela nuit au développement physique et émotionnel. Mais lorsque quelqu'un est traumatisé, on a également des exemples d'enfants qui vont aller à l'école et qui vont s'en sortir. Parce qu'il n'y a personne dans la communauté ou dans les proches qui les envoie à l'école. Maintenant, nous gérons toute une communauté et nous essayons de les envoyer à l'école. Donc, l'expérience que je voudrais partager avec vous sont différents problèmes au niveau émotionnel et mental. La santé mentale, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais c'est encore l'un des sujets tabous par rapport aux personnes qui ont eu un traumatisme. Et c'est le début de la pauvreté et les enfants traumatisés. Voilà une image. Ce sont des belles images qui parlent clairement. À gauche, c'est un cerveau sain
Et à droite, c'est un cerveau d'une personne qui a connu des abus. Et donc, on voit qu'à gauche, il y a du rouge, du vert et du jaune. En fait, le cerveau est extrêmement coloré. Donc, voilà ce qui se passe. La chaleur arrive au niveau des tempes. Et cela montre qu'il y a de l'activité. Et les blocs bleus sont également de l'activité. Par exemple, ici, on voit que les cellules souches sont moins en activité. Et donc, vous pouvez imaginer comment on a diminué notre productivité, comment notre cerveau a changé et comment un traumatisme affecte le cerveau d'un enfant. Donc, vous pouvez imaginer qu'il s'agit ici d'un cerveau d'adulte, mais imaginez cela au niveau d'un enfant. Ce cerveau qui ici, cela montre l'effet des traumatismes. Et la plupart des enfants souffrent de traumatisme et ont ces problèmes au cerveau. Et donc, il faut utiliser l'intelligence émotionnelle qui doit se développer pour s'assurer que l'enfant soit heureux via différentes modalités. Et l'une des modalités, c'est l'intelligence émotionnelle. Il y a également des programmes linguistiques, des coachings, etc. Et donc, la prochaine fois que vous discutez du traumatisme, vous allez penser à cette image. Voilà, ça, ce sont des méthodes que l'on utilise pour s'assurer que les enfants dans les communautés soient heureux, qu'ils utilisent leurs émotions et leurs ressentis. Voilà, on revient à nos différents programmes. Nos programmes se basent sur l'intelligence émotionnelle et sur la guérison des traumatismes pour permettre aux familles de répondre à leurs besoins, de surmonter leurs problèmes financiers et pour qu'ils puissent avoir une santé mentale adaptée à leur vie. Nous travaillons avec différentes générations pour mettre fin pour mettre fin au cercle vicieux. Donc, nous travaillons avec toutes les générations pour un coaching dans notre programme. Nous coachons également des étudiants un par un. Nous avons eu beaucoup de succès avec nos sessions one-to-one. Et puis, nous avons fait des visites également au domicile des différents bénéficiaires. Nous formons sur les capacités à la parentalité. Une formation très intéressante sur la différence entre la discipline et le respect. J'ai eu cette discussion avec des parents et les parents m'ont dit que c'était extraordinaire et qu'ils comprenaient la différence entre ces deux concepts. Et nous utilisons également d'autres programmes comme l'autonomisation des jeunes, l'éducation. Avec l'intelligence émotionnelle, nous essayons de renforcer les familles. Le deuxième programme, c'est l'autonomisation économique qui couvre les formations pour les startups, le renforcement des activités et puis
il y a également la main-d'œuvre. On s'assure que nous couvrons les différents points, tous les prérequis pour lancer une activité. Des choses simples, mais qui sont essentielles. Par exemple, comment s'habiller lors d'une réunion, comment se présenter lors d'une réunion, comment discuter avec les clients. Nous avons également un programme pour l'éducation qui couvre donc ce sont des bourses qui couvrent les frais scolaires, les fournitures, l'uniforme, les soins de santé, des aides au niveau du traumatisme, du tutorat et du mentorat. Et puis, nous avons un autre programme qui vise à autonomiser les jeunes. Notre programme d'autonomisation des jeunes est conçu pour enseigner des compétences de vie essentielles grâce à l'intelligence émotionnelle, grâce au bien-être mental et en prenant conscience de son corps. Des choses simples que les gens doivent exploiter. C'est ce que nous appelons des life skills, c'est-à-dire des compétences de vie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, nous essayons d'apprendre comment développer des efforts, comment se concentrer. Et nos programmes sont conçus pour développer des personnes saines, compétentes et responsables à tout âge. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le côté multigénérationnel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sain? Sain, c'est en termes physiques, en termes d'esprit, en termes d'âme, en termes de relations. Et qu'est-ce qu'on entend par compétent? C'est bien que l'on ait des compétences, mais la plupart des parents ne peuvent pas se permettre d'envoyer leurs enfants à l'école parce que ça coûte trop cher ou à cause des horaires. Et puis, nous voulons que les étudiants soient autonomes, autosuffisants et qu'ils puissent utiliser leur intelligence émotionnelle. On veut également que ce soit des personnes responsables avec des valeurs et un engagement pour la communauté. Alors, quelle est notre mission? Alors, ça, c'est pour Olovat. C'est-à-dire d'aider les différentes générations à devenir autonomes via l'éducation. Nous voulons améliorer le développement des enfants avec l'éducation et en le dotant de compétences pour la vie. Eh bien, alors les enfants aideront à leur tour leurs parents et pourront s'en occuper parce qu'ils auront des salaires plus élevés. Ils pourront également promouvoir l'autonomisation de la famille qui permet aux deux générations de sortir de la pauvreté. Et puis promouvoir également les contacts avec la famille. Vous pouvez voir le dernier petit dessin d'une famille où tous sont autonomes. On travaille avec les deux générations et qui permet aux générations futures de continuer cette nouvelle tendance d'épanouissement. Et cela se passe de génération en génération. Et nous avons vu que ceci était possible.
The floor is yours. Janet, vous avez la parole. Merci, merci Kerubo. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Et cela prend des années de briser ce cercle de pauvreté multigénérationnelle en enseignant des compétences de vie, des compétences pour leur activité. Et ce n'est pas facile parce qu'au début, on a compris que les gens n'avaient pas forcément de méthode d'apprentissage. Et dans certains cas, c'était facile, mais dans d'autres cas, c'était ce traumatisme que vous avez vu avec le cerveau où rien ne pouvait être traité, rien ne pouvait être filtré et il ne retenait absolument rien. Et donc, on a compris qu'il fallait reprendre cela depuis le départ. Et donc, on s'est dit, on ne peut pas simplement expliquer des activités pour les différents modèles, pour le business. Donc, il a fallu déprogrammer et reprogrammer. Et c'est exactement ce que l'on fait chez nous, c'est qu'on reprogramme. Et nous sommes obligés d'être une petite école parce que les enfants doivent mémoriser, transposer, comprendre cette information. Et cette intelligence émotionnelle est en fait le fruit d'un équilibre entre notre communauté, leur corps, leur esprit, etc., pour qu'ils puissent se développer. Et ça, c'est où nous avons commencé à incorporer l'intelligence émotionnelle dans tout. Et ici, je fais référence à un livre qui a été écrit par Daniel Dorman. Il a pris cette recherche d'autres personnes qui faisaient de la recherche, des psychologues, des psychiatres, pardon, qui faisaient de la recherche. Et la manière dont vous définissez cela, c'est également prendre conscience de vos actions, de vos sentiments, de votre ressenti. Si par exemple vous accordez de la valeur aux autres, vous allez les écouter, vous allez être en connexion avec eux. Et nous avons vu une déconnexion entre nos étudiants. Par exemple, lorsque nous faisions une évaluation au foyer, au sein des familles, on voyait qu'il n'y avait pas de connexion entre les parents et les enfants. Et souvent, les parents ne rentrent pas avant 8-9 heures du soir à la maison parce qu'ils travaillent, ils ont plusieurs emplois et ils commencent à cuisiner à 9 heures du soir. Donc, c'est un petit peu difficile comme vie pour ces enfants. Et donc, on s'est dit qu'il fallait leur donner l'intelligence émotionnelle pour qu'ils puissent gérer cela. C'était la base dont ils avaient besoin. Et des études ont été réalisées qui ont montré que les gens qui avaient des niveaux plus élevés d'intelligence émotionnelle s'en sortaient mieux dans la vie. Ils avaient des capacités de leadership par rapport aux autres qui n'avaient pas d'intelligence émotionnelle. Et donc, cela peut vous aider dans l'épanouissement, avoir des relations plus enrichies, d'avoir des connexions avec les autres. Cela peut permettre d'engager les deux parties de votre cerveau parce qu'on a besoin de l'hémisphère droit pour résoudre les problèmes et l'hémisphère gauche pour pouvoir en profiter. Et cela va vous rendre plus intelligent. On n'a pas changé le système, pas encore. Notre programme a lieu après l'école. Donc, les enfants vont à l'école jusqu'à 2 heures ou 3 heures de l'après-midi et après, on fait une déprogrammation et on fait toutes ces activités pour leur créer un nouveau cerveau. Et cela permet d'avoir de l'intelligence émotionnelle, cela permet d'avoir plus de self-esteem, d'estime de soi, plus de confiance. Cela améliore également la santé, cela améliore la communication. Les gens ont plus d'empathie pour les autres et ça, c'est très important, surtout lorsque vous êtes en train de vous retrouver dans des situations difficiles. C'est plus facile de trouver des solutions aux problèmes, ça permet d'avoir plus d'intuition et cela permet de prendre de meilleures décisions dans la vie. Il y a différents types d'intelligence et malheureusement, le système éducatif n'en reconnaît pas.
Et nous avons également les outils et les ressources pour promouvoir différents types d'apprentissage. Et plutôt que d'avoir le professeur qui écrit au tableau et les étudiants qui retiennent par cœur, cela traumatise le cerveau. Et si vous avez un cerveau qui est traumatisé, eh bien, vous ne pourrez pas apprendre. Et donc, c'est difficile pour les enfants d'apprendre. Donc, pour les programmes parascolaires, on promeut différents types d'apprentissage, on crée, on peint. Nous avons également beaucoup de projets d'art. On enseigne également grâce à la 3 dimensions. Donc, les enfants doivent utiliser leurs mains. On aime que les enfants soient dehors dans la nature, leur parler directement plutôt que qu'ils lisent des livres. Et surtout, lorsqu'il s'agit de l'intelligence émotionnelle, on se concentre sur l'aspect interpersonnel des enfants. Nous essayons d'impliquer les gens pour qu'ils aient également une expérience au fond d'eux et pour qu'ils puissent également se sentir partie de la communauté. Par exemple, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous allez directement presque vivre en autarcie. Vous allez vous isoler. Et donc, voilà, je ne vais pas vous expliquer trop sur le cadre de l'intelligence artificielle, mais les bases, oui. Alors, ça, c'est une synthèse que nous utilisons. Donc, nous, on enseigne les compétences personnelles et les compétences sociales. Alors, les compétences personnelles, il y a 2 aspects. Il y a tout d'abord la conscience de soi et le contrôle de soi. Pour la conscience de soi, on sensibilise par rapport aux émotions, on essaye d'avoir une auto-évaluation précise. Alors, on leur demande de répondre à une question sur comment les gens les voient. Et puis, on parle aussi de self-control, d'autocontrôle, comment gérer ses émotions, comment prendre la bonne mesure pour arriver au résultat que vous souhaitez. Et pour cela, il faut différentes compétences, notamment du self-control et de la motivation. Et puis, du côté social, on a également une sensibilisation sociale, c'est-à-dire qu'on apprend aux enfants l'empathie, les valeurs de base, la diversité culturelle, et cela peut être dans, par exemple, 40 tribus, et puis il y a également un aspect où nous sommes orientés pour le service, pour les communautés. Et puis la gestion des relations, la communication, créer des ponts, gérer des conflits, collaboration et coopération, et puis devenir un leader et orienter les autres. Et si vous êtes un bon leader, vous pouvez également développer d'autres choses. Je pense que l'une des dernières choses que l'on a vues, c'est cette concurrence acharnée. Par exemple, on voit aussi que certains professeurs gardent l'information pour eux parce qu'ils ne veulent pas que les enfants deviennent plus intelligents qu'eux. Donc, il faut que les enseignants comprennent bien ce programme. Nous n'avons pas une école à nous. Nous travaillons en partenariat avec d'autres écoles. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à faire de la résilience, parce que lorsque vous êtes stressé tout le temps, c'est facile de baisser les bras. C'est facile de dire je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le bien-être, je ne me sens pas bien pour entamer cette aventure. Et donc, ça, c'est un processus d'adaptation par rapport à l'adversité, par rapport au traumatisme, à la tragédie, aux menaces, par rapport aux problèmes familiaux et aux problèmes relationnels, par rapport à des problèmes de santé sérieux. Et puis, ça, c'est aussi surtout pour les parents. Et donc, on analyse ces 4 aspects de l'intelligence émotionnelle avec les enfants, avec les parents et avec les enseignants. Et puis, nous, on ouvre cela à la communauté. Comme ça, toute personne qui est intéressée
peut également se faire partenaire pour avoir toute la communauté qui soit consciente de cela. Lorsque je fais référence à l'autoconscience, c'est d'être conscient de ses sentiments. Identifier l'intensité de chaque sentiment. Est-ce que c'est contrôlé ou est-ce que c'est plutôt le sentiment qui me contrôle moi? Remarquer les effets de ces sentiments dans le corps, dans l'esprit ou ailleurs. Ou alors aussi la capacité à gérer à gérer les résultats de ces émotions. Ce sont nos émotions et nous pouvons les contrôler. Voilà le genre d'activité que l'on fait pour donc la méditation, l'écriture, la réflexion. Les enfants écrivent des livres ou les parents avec les professeurs et on les implique dans ce processus d'écriture et de réflexion pour voir comment est-ce qu'ils évoluent avec le temps. Et puis, les étudiants ont comparé cela à leur score à l'école. Et en fait, je ne sais pas si économiquement cela a permis de renforcer les familles, s'ils ont pu trouver un job, mais c'est l'objectif. Et puis également, nous organisons des activités pour que les enfants puissent mieux comprendre leur personnalité, qu'ils soient extravertis, introvertis. Il y a des choses qu'ils aiment apprendre sur lui-même pour qu'ils puissent mieux se comprendre. Alors, lorsque nous commençons ce processus, on parle des émotions. Et j'aime beaucoup l'intelligence émotionnelle parce qu'elle est considérée comme développer des compétences personnelles. Mais pour nous, c'est vraiment une manière d'introduire la physique quantique et toutes les choses que nous n'avons jamais apprises pour voir comment est-ce qu'on est connecté au monde et les uns avec les autres. Et donc, je commence à leur dire, votre émotion, c'est votre énergie. Et votre intelligence émotionnelle va vous permettre de gérer vos émotions. Alors, il s'agit ici d'un état mental. Nous devons voir comment l'esprit fonctionne. C'est vraiment comprendre notre corps, comprendre nos mouvements des jambes. On peut se mettre à trembler. Vraiment, les émotions sont des ensembles physiologiques. Et donc, nous expliquons que nous sommes composés de cette énergie. Si vous regardez un film et quelqu'un meurt dans le film, en fait, on met à chaque fois on utilise un système pour relancer le cœur avec de l'énergie. Et donc, le cœur, le corps fonctionne avec de l'énergie. D'ailleurs, tout ce qui est dans l'univers est énergie. Et lorsque vous pensez à de l'énergie, vos émotions même ont de l'énergie, vos actions ont de l'énergie. Et donc, vous devez être conscient de tout cela pour pouvoir travailler avec ces choses, pour pouvoir atteindre la vie que nous souhaitons. Alors, on va faire une petite activité. Je voudrais que tout le monde... Voilà, je vais arrêter de partager. Donc, vous allez mettre vos mains ensemble face à vous, mais elles ne se touchent pas. Vous mettez vos mains l'une près de l'autre, mais elles ne se touchent pas. Et vous faites attention à ce que vous ressentez entre vos mains. Et vous pouvez taper dans le chat après cet exercice ce que vous avez senti. Et donc, on a fait cela avec des enfants, des parents et beaucoup de réponses que l'on a reçues. C'est, par exemple, j'ai reçu une fois la réponse, un enfant qui m'a dit, moi, je ressens quelque chose. Oui, mais quoi? Alors, des fois, on nous répond que c'est de la chaleur et il y en a certains qui disent que les mains commencent à bouger, que les mains s'attirent. Parce que l'énergie
passe d'une main à l'autre est attiré par l'autre main, parce que c'est la même énergie. C'est à propos de l'unité. Il s'agit de l'énergie du divin. Et donc, mettez vos mains également contre quelqu'un d'autre si vous pouvez. Mettez vos mains comme cela et réfléchissez. Eh bien, de cette manière, vous êtes conscient de l'énergie que vous avez. Vous pouvez faire plein de choses avec vos mains pour ressentir cette énergie bouger. Et donc, vous faites cet exercice pour aider les enfants, pour leur faire comprendre qu'ils sont composés d'énergie, pour leur faire comprendre qui ils sont. Ici, vous voyez également, voilà à quoi ressemblent nos mains. Si jamais vous ne voyez rien, dites-moi. Donc voilà à quoi ressemblent vos mains. Vous êtes composé d'énergie, vous êtes un être électromagnétique et vous transportez cette énergie peu importe où vous allez. Vous pouvez parfois la retrouver dans la nature, lorsque vous êtes en groupe avec d'autres gens. Et vous saisissez cette énergie peu importe où vous allez et vous insérez également cette énergie dans le monde. Alors maintenant que les enfants comprennent leurs émotions, on montre l'échelle émotionnelle. Il y a différentes variations. Voilà, ça c'est celle qui, selon nous, est la meilleure. En tout cas pour notre communauté, dans nos communautés, beaucoup de personnes ont un téléphone portable de base. Mais nous n'utilisons pas forcément des smartphones. Et on utilise cette analogie lorsqu'on essaye de leur enseigner, de leur montrer comment fonctionnent les émotions et les fréquences. On a des codes couleurs en bas. Vous voyez un gris plus foncé. Il s'agit des émotions faibles en énergie, comme par exemple le fait d'être impuissant, la dépression, la crainte, la culpabilité, la crainte et le chagrin, la honte et le chagrin. Donc voilà, là on est à 20-100 MHz. Si vous regardez les barres sur votre téléphone, là vous n'avez pas de barre. Vous n'avez donc pas accès au réseau. Le réseau est là. Le réseau est toujours là. C'est juste vous qui n'avez pas accès au réseau. Et si vous n'avez pas accès au réseau, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous devez passer un appel, vous devez bouger. Vous devez aller à un autre endroit et trouver un endroit où vous arrivez à capter le réseau. Et donc, on utilise cette analogie et on pense que le réseau est comme un univers, comme Dieu, comme l'unité. Cela dépend comment vous voyez les choses. Je ne sais pas quel mot ils utilisent, mais je crois que c'est cela. Et donc, on explique cela. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, il faut vous aligner avec ce réseau afin que vous puissiez le capter et que vous puissiez recevoir cet appel. Et donc, souvent, il s'agit de simplement bouger son corps parce que vous n'avez pas d'énergie. Par exemple, cela peut vous aider à vous sortir du lit parce que quand vous êtes dans votre lit, vous n'avez pas d'énergie. Mais quand vous sortez de votre lit, oui. Et puis, on passe à l'échelon suivant. La colère, la revanche, la haine, la rage, la jalousie et l'anxiété. Et là, cela montre déjà plus de connexion avec l'univers, mais vous n'avez qu'une seule barre. Et donc, tous ces mots sont les messages que vous allez recevoir. On va aller au troisième échelon, le pessimisme, le doute. Par exemple, si vous êtes excité par rapport à quelque chose et vous vous dites « Ah oui, mais non, c'est pas top ». Donc ici, il s'agit d'enseigner la conscience du niveau de fréquence associé à ces émotions. Par exemple, il faut penser à comment avoir de plus en plus de réseaux et être de plus en plus connecté. Alors, au niveau suivant, on voit l'optimisme, l'espoir, le contentement et l'acceptation. Là, on est au milieu.
Et lorsque vous êtes à l'avant-dernier, avec la joie, le bonheur, les attentes positives et la croyance, là, vous avez presque toute l'information que vous pouvez recevoir. Et puis, lorsque vous êtes dans l'amour, la gratitude, l'autonomie, la liberté et la passion, là, vous êtes en ligne avec l'énergie et le réseau. Et donc, vos émotions sont votre système d'orientation pour vous connecter et au plus grand aspect de vous-même, à savoir l'énergie, la partie non physique de vous. Et ces choses sont importantes. Elles passent via un corps physique, mais ne se voient pas. Voilà comment nous introduisons les choses qui vont vous emmener au-delà de la science que l'on enseigne dans les écoles. Et pour nous, c'est très important que les enfants comprennent leurs émotions. Il y a tellement de personnes qui vont leur dire qu'elles ne doivent rien ressentir, qu'ils doivent s'asseoir et comprendre. Mais cela ne leur permet pas d'explorer leurs émotions. Alors, on leur montre également ces images-là. Et ça, c'est une étude qui a été réalisée où les chercheurs ont montré des vidéos et des histoires au sujet pour provoquer des émotions, et puis ils ont utilisé des machines pour voir à quelle partie du corps, dans quelle partie du corps ces émotions étaient ressenties. D'ailleurs, j'ai trouvé cela en ligne et j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, j'ai fait 3 grandes catégories. Tout d'abord, vous avez le bonheur et l'amour. Vous pouvez voir que là, c'est au niveau du cœur. La tête aussi. Tout est mis plus ou moins au niveau du cœur, de la tête, et puis aussi dans la région du sexe, parce que si vous êtes amoureux et que vous voulez procréer, c'est là que ça réagira. Mais sinon, en général, c'est la tête, blague à part, c'est la tête et le cœur. Mais ça, c'est une création d'énergie. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est absolument incroyable. C'est fascinant de voir que les êtres humains arrivent à générer de l'énergie à certains endroits. Et donc, nous sommes cohérents si vous êtes dans cet état, que vous êtes connecté à une autre personne. Par contre, si vous êtes fâché, que vous avez des craintes, que vous êtes anxieux, alors on voit qu'il y a beaucoup d'énergie dans la partie supérieure. Pourquoi? Parce que, surtout au niveau des poings, parce que les personnes qui sont fâchées auront envie de frapper l'autre personne. Et donc, il y aura beaucoup d'énergie au niveau de la tête. C'est là où la colère se retrouve. La crainte, c'est également au niveau de la poitrine. Et cela a un score de 5. Et donc, c'est un petit peu plus paralysant. Il n'y a pas d'énergie pour que vous bougiez vos jambes. La crainte vous paralyse. Et puis, ça devient une anxiété qui prolonge un peu la crainte. Et les gens décrivent cette émotion comme des fils qui sont entrelacés, rien n'est clair dans l'esprit. Et donc, si vous ressentez cela, vous allez vous connecter avec d'autres fils, avec d'autres personnes qui sont dans la même situation. Vous n'allez pas trouver l'amour dans ce type d'émotion. Et on dit toujours que qui se ressemble s'assemble. Et puis là, on arrive à la tristesse et à la dépression. C'est comme si on n'avait plus de batterie. Une personne en dépression n'a plus d'énergie, même plus pour se lever, prendre des mesures, faire quelque chose. Donc ça, c'est une personne qui a besoin d'aide et de soutien, qu'il s'agisse de la part de la médecine alternative, holistique ou d'autres types d'aide. Mais à ce moment-là, il faut que quelqu'un intervienne et aide cette personne, qu'elle la sorte de cette situation, parce que cette personne n'a plus d'énergie et elle ne pourra pas se sortir elle-même de cette situation. Et donc, c'est important que les enfants comprennent où ils se trouvent sur cette échelle des émotions. Alors maintenant, je vais parler de nos fréquences qui sont comme un signal radio. Alors,
Sur la gauche, vous voyez que notre champ énergétique se retrouve au niveau de 60 pieds autour de notre corps, au-dessus et en dessous. Et c'est de ces deux extrémités que nous recevons notre énergie. Alors, les écoles ne seraient pas d'accord que l'on enseigne cela, mais en fait, c'est simplement quelque chose de scientifique, ça a été prouvé. Nous recevons de l'énergie et donc on explique que l'énergie a des fréquences en mégahertz et la frustration, c'est 87,7. C'est donc sur cette échelle. Et si vous voulez être heureux, il faut augmenter votre fréquence pour arriver en passant, par exemple, des différentes chansons jusqu'à, on peut arriver au rythme du bonheur, le rythme, la fréquence que vous souhaitez. Et puis, à partir du moment où vous trouvez cela, grâce à des activités, vous allez pouvoir être heureux. Donc, on explique comment la fréquence affecte les autres, ce champ magnétique du cœur et comment on arrive à toucher le champ magnétique d'autres personnes. Le cerveau et le cœur sont deux éléments très puissants et nos émotions ont un impact sur ces champs magnétiques, que nous soyons conscients de cela ou pas. Mais lorsque vous êtes conscient de cela, vous commencez à vouloir contrôler davantage vos pensées. Vous voulez penser aux choses qui vous font du bien et à l'échelle des émotions. Alors, on parle des lois universelles de l'énergie, que tout est énergie, que l'énergie suit la pensée, et je vais vous montrer une image illustrant cela, que les pensées et les émotions sont liées directement, que les émotions sont une énergie en mouvement, et donc vous recevez les choses sur lesquelles vous vous concentrez. Si vous êtes triste, vous allez attirer des personnes tristes. Si vous êtes heureux, vous allez attirer des personnes heureuses. Si vous êtes, si vous êtes amoureux, si vous êtes dans une bonne humeur, alors vous allez pouvoir attirer des personnes dans la même situation. Par exemple, si vous voyez des couples qui s'embrassent, par exemple, si on voit des personnes qui s'embrassent, on va dire « Oh, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir ça un jour ». Par exemple, si des personnes vont dire « Ah non, moi j'aime pas ça », en fait, c'est parce que ces personnes aimeraient avoir la même chose. Et donc, il faut enseigner cela aux enfants. Il faut qu'on leur montre que lorsqu'ils se lèvent de mauvaise humeur, eh bien, lorsqu'ils iront à l'école, quelqu'un d'autre va aussi être de mauvaise humeur. Et ce n'est pas comme ça qu'on veut commencer la journée. Et donc, il faut leur faire comprendre toutes ces connexions. Et lorsque des choses arrivent, on peut leur expliquer pourquoi certaines choses sont arrivées à cause des émotions. Et donc, il s'agit vraiment de conscientiser. Il faut être conscient de ses émotions grâce à la gestion des émotions. Et la gestion des émotions, cela passe par la compréhension et l'acceptation de soi. Pouvoir reconnaître et pouvoir gérer ses émotions. Et résister aux impulsions négatives. Par exemple, vous êtes frustré, vous êtes fâché, vous voulez casser votre télévision. Il faut pouvoir vous arrêter et se dire « Ok, non, c'est bon, je vais aller faire un tour plutôt que de casser ma télévision ». Et les enfants utilisent une technique, ils parlent à leur corps. Et je vais vous montrer cela dans une minute. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de connexion du bien-être entre la tête, les émotions et le physique. Donc, on nous dit que nous avons un cerveau. En fait, nous en avons trois. On a un cerveau dans la tête qui est comme un scanner. Il scanne tout continuellement. Il scanne le corps continuellement. Il regarde où est-ce qu'il y a des déséquilibres. Et le cerveau, il dit au corps ce qu'il doit faire, ce qu'il doit accélérer parce qu'il interprète l'environnement. Peut-être qu'il a trouvé une menace.
Par exemple, lorsqu'il faut digérer de la nourriture, le cerveau est continuellement en communication avec un autre élément. Et donc, nous devons être conscients que nous avons besoin d'une bonne communication entre ces trois éléments de notre corps. Donc, lorsqu'on fait cet exercice, par exemple, au niveau de la tête, on met la main sur la tête et on dit, voilà, le cerveau doit trouver les déséquilibres dans le corps. Le cœur doit trouver, lui, les déséquilibres au niveau des émotions et puis aussi au niveau du système intestinal parce que c'est dans nos intestins qu'on digère la vie et donc quand on a des problèmes au niveau des intestins, ça veut dire qu'on a des problèmes dans la vie, qu'on a du mal à digérer certaines choses. Et tous ces organes sont émotionnellement et physiquement liés. Il faut donc que ces organes gardent les nutriments et trouvent un équilibre entre eux, qu'il n'ait pas de problème. Et donc, nous allons faire un exercice, ce qu'on appelle la technique de Cortis. Cela prend 2 minutes, vous pouvez le faire avec nous. Je vais vous montrer. Voilà, je vais arrêter de partager mon écran et nous allons le faire. Alors, c'est un exercice. En fait, on appelle cela le cortex. On va toucher la partie arrière du cerveau. Vous mettez bien vos doigts les uns contre les autres. Et puis, avec mon autre main, je vais ouvrir mes doigts et je vais les mettre sur ma tête. Et je vais légèrement taper. Et lorsque je fais cela, je prends une grande respiration. Et puis, je fais la même chose au niveau du cœur. Je continue à bien expirer. Et puis, vous faites la même chose en mettant votre main sur votre ventre. Et vous faites cela pour 2 respirations. Donc, on inspire bien, main sur la tête. Et puis, vous commencez à expirer, vous mettez votre main sur votre cœur et progressivement, votre main sur votre ventre. Et là, vous expirez, vous videz vos poumons. Et puis maintenant, vous relevez votre autre main et vous refaites la même chose. Vous commencez à taper le haut de votre tête et puis vous expirez, vous tapez, vous mettez votre main sur votre cœur et puis vous videz vos poumons et vous mettez votre main sur votre ventre. Nous devons résoudre les problèmes avec de la créativité. Très bien. Et puis maintenant, vous mettez votre main sur la tête et vous reprenez l'exercice. Vous expirez. Le cerveau scanne le corps à la recherche de déséquilibre et il va trouver les endroits qui ont besoin d'un rééquilibrage. C'est également le fait d'être conscient de nos intuitions. Maintenant, vous mettez la main juste au-dessus du front. On dit toujours aux enfants que c'est très bien. Si vous avez un test, une interrogation, faites cela avant. Et si vous ne connaissez pas la réponse, vous faites confiance à ce que votre intuition va vous dire. Parce que maintenant, nous sommes en train de réveiller l'intuition. Très bien. Et puis, vous mettez votre main sur votre front, toujours en faisant le même exercice. Vous expirez. Et vous mettez votre main sur différentes zones du cortex. Vous êtes en train de réveiller toutes les parties de votre corps, les différents lobes. Maintenant, vous mettez vos mains sur les côtés de votre cerveau. C'est le côté émotionnel. Lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle, par exemple, c'est cette partie-là qui va réagir. Et donc, vous inspirez et puis vous enlevez une main que vous allez mettre sur votre tête, vous tapotez, puis vous expirez, vous mettez votre main sur votre poitrine afin que tout soit rééquilibré. Et puis, vous changez de main, vous faites la même chose. Vous expirez.
Une dernière respiration et vous expirez. Et puis vous enlevez vos mains. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'exercice du cortex. C'est très intéressant pour se relaxer. Je ne sais pas vous, mais moi je me sens très bien maintenant. Et cela permet d'équilibrer l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit du cerveau pour réduire le stress, vous relaxer physiologiquement et équilibrer les deux parties du cerveau. Voilà, ça c'est une manière dont on enseigne aux enfants à gérer leurs émotions en faisant cette technique qui peut être réalisée autant de fois que vous le souhaitez. Moi, je le fais avant chaque réunion. Alors, d'autres choses que nous faisons, lorsque nous avons beaucoup d'émotions négatives, par exemple, je ne peux pas le faire, je ne vaux pas la peine, je dois être parfaite, je ne peux pas faire d'erreur, on identifie les pensées que les enfants ont régulièrement, les pensées négatives, et on explique que ces pensées ont une fréquence. L'image sur la droite montre comment les pensées ont une fréquence. Lorsque vous pensez à quelque chose de manière répétée, ce sont les résultats que vous allez avoir, parce que si vous dites continuellement je ne peux pas y arriver, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas y arriver, c'est l'énergie que votre cerveau va recevoir. Et donc, on fait des exercices de rééquilibrage. Nous travaillons également sur des exercices de gratitude où tout le monde se concentre sur les bonnes choses de la vie que il ou elle souhaite partager. Et ainsi, par exemple, vous pouvez mettre dans le chat des émotions positives, des choses positives de la vie. C'est important parce que moi, plusieurs fois par jour, je fais une pause et je me dis, voilà, pourquoi est-ce que j'ai de la gratitude? J'ai de la gratitude pour vous parce que vous m'écoutez, parce que je suis en bonne santé, parce que je vis, pour le travail que je fais qui me plaît, pour ma famille. Et je me dis, voilà pourquoi je peux continuer. Mais être dans un état de gratitude vous permet d'élever la fréquence de votre corps et vous attirez plus de personnes, plus de choses pour lesquelles vous serez, de la gratitude. Et c'est intéressant aussi de voir dans quel état on se trouve avant et après cet exercice. Alors, une autre chose que l'on fait pour gérer nos émotions, c'est que nous bougeons notre corps. Alors, bien sûr, nous avons tous modifié nos habitudes avec la pandémie. On fait moins d'activité physique, mais plus vous faites d'activité physique, plus vous allez mieux retenir. Et donc, il suffit par exemple d'enlever la mauvaise énergie avec les bras. Et puis, vous voyez aussi sur la photo de droite, c'est un étudiant qui danse dans la classe. Et donc, on voit ce genre de choses, on voit que les personnes ont plus d'estime d'elles-mêmes après ce programme. Par exemple, là, quand cet élève a dansé, et après, il a reconnu qu'il avait un talent pour la danse. Et puis, on travaille également sur enlever l'anxiété qui est une émotion négative. Alors, la prise de conscience sociale, c'est également être conscient des autres, leurs valeurs, leur culture, reconnaître également l'intensité de la nature par rapport à ses émotions. Reconnaître l'intensité de la nature et les émotions des autres, ajuster son comportement. Là, il y a deux étudiants de l'université en noir. Ils sont allés dans une tribu des Masai Mara. Ils ont appris leurs valeurs, leur culture, et donc là, ils faisaient une danse. Et puis, sur la photo de gauche, il y a notre étudiante au milieu parce qu'on voit qu'elle est habillée comme eux. Et puis à droite, on a appris comment allumer un feu avec un bâton.
Et puis, nous avons fait la danse de la pluie avec les femmes Maasai. Nous avons fait une danse et nous avons regardé le ciel au-dessus de nous et 20 minutes plus tard, regardez, il a plu. On voit que les nuages ont changé et nous avons eu une averse, une grosse averse. On a dû courir se mettre à l'abri. Et donc, tout ça pour vous expliquer que la danse de la pluie a différentes choses. Tout d'abord, la pensée. Je dis au monde que je veux de la pluie. Et puis, je suis en train de bouger mon corps, ce qui va permettre d'avoir des vibrations, et je vais changer la fréquence de mon corps, la fréquence de l'environnement qui m'entoure. Nous étions tous proches les unes des autres, et donc il y avait plus de vibrations qui s'intensifiaient de plus en plus. La vibration dans les fréquences vont faire que la fréquence va augmenter. Et puis à la fin, il a plu. Donc j'étais vraiment très heureuse de voir cette pluie parce que ça montre la puissance de notre énergie et comment et l'importance d'apprendre à la gérer. Alors, il y a également, dans le cadre de la conscience sociale, c'est l'empathie. Et nous faisons une activité où nous essayons de comprendre les différentes expressions faciales, la joie, la surprise, le contentement, la tristesse, la colère, le dégoût ou la crainte. Et donc, ainsi, on peut reconnaître ces émotions, les émotions des autres et y répondre afin que les choses, qu'il n'y ait pas de malentendus et que les choses n'empirent pas. Et il y a également une autre compétence qui est importante, c'est dans l'empathie, c'est les compétences d'écoute active, entendre ce que les personnes ont à dire. Souvent, on écoute les personnes, mais on ne les comprend pas. Ici, nous essayons d'avoir une écoute active, de faire confiance à notre intuition et de comprendre les besoins suite à cette écoute. Nous avons également des ateliers anti-harcèlement, comme partout dans le monde, nous sommes également confrontés au harcèlement. Et là, nous faisons un atelier parce que quand les personnes sont harcelées, elles sentent qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur, elles se sentent mal. Et donc, il faut comprendre la nature du harcèlement, pourquoi les personnes le font. Et en expliquant les choses, les harceleurs ou les harceleuses comprennent ce qui se passe dans leur corps et pourquoi elles le font. Et à ce moment-là, cela va leur faire changer et adopter des activités ou des actes de gentillesse et de bienveillance. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans l'école dans laquelle nous travaillons. Et puis, il y a également des projets d'empathie où les enfants ont créé leur propre script, ils ont écrit, ils ont expliqué en quoi consistait l'empathie. L'empathie mène à la compassion. Donc, lorsque vous comprenez cela, lorsque vous reconnaissez les émotions de l'autre personne et que vous pouvez y répondre quand vous comprenez ce que traverse l'autre personne, cela va permettre d'avoir de la compassion. La compassion, c'est ce qui vous permet de prendre des mesures pour aider une autre personne. Et c'est là où vous allez mettre en place, vous allez commencer à créer des relations. La gestion des relations est également très importante parce que vous rassemblez plein de choses. Vous êtes conscient de vous, de vos émotions, mais vous vous engagez également avec les autres et vous pouvez créer des relations saines et durables. Vous pouvez vous connecter à d'autres personnes, vous pouvez promouvoir le changement, vous pouvez résoudre les conflits et inspirer les autres. Et voilà, ça c'est le processus que nous inculquons, que nous enseignons. Et c'est l'objectif.
Et l'une des choses qui est très importante pour nous, c'est de créer des liens entre les parents et les enfants, parce qu'on voit qu'il y a souvent une disconnexion entre les parents et les enfants qui se fait avec le temps, et les enfants n'ont pas d'espoir, n'ont pas de motivation, et les parents doivent investir dans le bonheur de leur enfant, parce que s'ils le font, tout change. Et puis, avec une meilleure communication, vous apprenez à résoudre les problèmes, les conflits, et donc vous en avez moins. Et donc ces fréquences sont très, très utiles. En résumé, l'objectif d'apprendre toutes ces compétences, de pouvoir gérer les relations, c'est d'être cohérent avec votre tête, votre cœur, pour pouvoir digérer la vie, pour que vous puissiez vous gérer vous-même, ce qui vous permet d'être en cohérence avec le monde. La cohérence, c'est d'être dans un état de flux. Et je suis sûre que vous connaissez très bien toutes et tous cet état de flow. C'est lorsque votre corps, votre cœur et votre tête ne font qu'un, vous sentez cette connexion. Et vous, comme par exemple, lorsque vous êtes dans une équipe de sport, vous sentez cela, vous savez exactement où vous en êtes. Voilà, ça c'est être dans l'état de flow. Et vous ne sentez cette connexion qu'avec vous-même, qu'avec votre environnement, qu'avec la Terre, pour qu'il n'y ait pas de séparation entre vous et la Terre. Nous sommes un, et la cohérence est également reliée au bien-être, à la stabilité émotionnelle, à des états de pleine conscience dans le cerveau, et nous essayons également d'entraîner notre esprit et notre cœur pour pouvoir nous apprécier nous-mêmes, nous apprécier les uns les autres et apprécier le monde dans lequel nous vivons. Voilà, c'est comme cela que nous enseignons l'intelligence émotionnelle. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Janet. Et maintenant, je me réjouis de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, Janet, nous n'avons pas de questions dans le chat, mais il y a différents commentaires qui soulignent que votre présentation a été extraordinaire, vraiment. Et personnellement, tout ce que vous avez dit, étant donné le travail que moi je fais, c'est très puissant, c'est très riche et cela recouvre tout. Et je suis vraiment très reconnaissante par rapport à votre présentation, par rapport à tout ce que vous avez mis en avant. J'ai toutefois une question. Merci, merci Isabelle. Merci Nathalie. Merci, c'est vraiment très inspirant en tout cas vos projets. J'ai une question. Est-ce que vous avez un exemple spécifique d'une personne ou une famille qui a effectué une grande transition, where she's been brought up and her home, whether there's someone that she can just give us a personal example. Nous donner un exemple personnel d'une personne que vous connaissiez à la base et qui a fait vraiment qui a pu changer sa vie grâce à l'intelligence émotionnelle. Juste un exemple auquel vous pouvez penser. Oui. Alors, nous avons différentes réussites, mais le son est extrêmement mauvais. Oui, je vois. On va peut-être changer le nom de la personne pour ne pas qu'elle soit reconnue. So, Stephen, when we went to school that we work with, we were over 600, so probably 550 and 600 students. And there was Nous avions une étudiante et nous avions un jeune homme qui avait des comportements extrêmement étranges. Et donc, au début, on se disait qu'il était juste bizarre.
Et puis, il a suivi le programme avec la communauté. En fait, on voulait l'intégrer progressivement dans une école. Et c'est très difficile d'entendre, le son est très mauvais. Et donc, il n'arrivait pas à être intégré dans cette école. Et puis, nous avons impliqué le professeur parce que le professeur peut-être pouvait aider également. C'est la raison pour laquelle on vous dit que le traumatisme commence en dehors de l'école et pas dans l'école. Ici, le problème provenait des parents et c'est les parents qui avaient traumatisé l'enfant. Désolée, le son est vraiment extrêmement trop difficile. Le son est mauvais, le son est très mauvais. But after we took the mother through emotional intelligence and we took the child still through emotional intelligence, we made them more self-aware. We had the now relationship management and en fait, nous avons essayé de faire un programme sur la gestion des sentiments, des émotions à ce garçon. Et en fin de compte, on a dit à sa mère qu'elle ne devait pas être aussi cruelle avec lui. On se demandait pourquoi il était toujours en train de taper sa mère et les autres. En fait, il était en train de remettre sa colère sur les autres. Et puis, progressivement, un jour, on a vu sa mère lui donner un câlin et l'enfant a pu se développer. Et puis, pour l'examen suivant, l'enfant a réussi parce qu'il a réussi à gérer ses émotions. Mais nous avons cru en lui, nous avons réussi. Le professeur a également cru en lui et nous lui avons permis de gérer ses émotions. Nous avons travaillé avec les parents. Il est finalement sorti de cette situation. Je lis certains commentaires qui disent vraiment que ce programme est vraiment très intéressant et on se demande si ce programme pourrait être répliqué dans d'autres pays. Ce serait vraiment très, très bien. En tout cas, vraiment félicitations pour le travail que vous faites parce que c'est très intéressant, très, très, très intéressant. Et je suis sûre que ça fonctionne très bien. En tout cas, vraiment merci parce que toute l'énergie, toutes les émotions que vous partagez, c'est incroyable. Est-ce que je pourrais encore vous poser une autre question? Je voudrais d'abord vous remercier toutes les deux pour vous partager vos expériences. Janet, je sais que c'est un grand programme, mais pour l'éducation, pour l'avenir, quelle est votre vision? Alors, essayez d'intégrer cela partout, dans tous les programmes. Je pense que nous sommes tellement le nez dans le guidon que il faut d'abord comprendre les choses pour nous et maintenant nous avons un ensemble de choses que nous pouvons donner aux autres. Nous pouvons rendre les gens plus conscients de ce qu'ils ont. Donc, je pense que vraiment, l'important, c'est de partager cela avec les autres et que cela soit intégré dans le programme scolaire dans le monde. Oui,
C'est d'ailleurs l'objectif du sommet et je connais plusieurs endroits en Australie. Moi, je travaille avec des écoles indigènes où, en effet, on pourrait intégrer cela. Voilà. Donc, l'Australie, ça, c'est un pays de plus à rajouter à votre liste parce que tous ces traumatismes sont les mêmes, peu importe du pays duquel vous venez. Ce traumatisme au cerveau est vraiment partout pour tout le monde et c'est un problème auquel nous sommes tous confrontés quasiment et c'est vrai qu'il faut résoudre ce problème avec les outils que vous proposez et en effet, comme vous dites, avec les différentes générations, c'est fabuleux. Oui, c'est vraiment incroyable de voir comment les parents et les enfants ont été déconnectés. On doit vraiment le souligner. Et maintenant, on voit que les parents retrouvent leurs enfants et c'est là où on voit la preuve que cela fonctionne parce qu'il y a de nouveau la paix dans les foyers, dans les familles. C'est ce que les parents veulent, c'est ce que les enfants veulent également et c'est l'objectif de tout cela, d'avoir des familles heureuses et le bonheur va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs dans la vie. Oui, c'est vraiment super et nous nous réjouissons de faire ce travail. Vraiment, nous avons une chance inouïe de faire ce travail. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'aimerais bien mettre en place un groupe mondial. Oui, il faut que j'y réfléchisse, où nous pouvons apprendre les uns des autres, parce que je pense qu'on pourrait le faire au Brésil. Et cela permettrait d'améliorer les choses un peu partout pour mieux collaborer. Et le programme est assez bien ficelé. C'est un vrai package que l'on peut prendre dans un autre pays. Vraiment, c'est le fait de comprendre ces énergies et de les gérer, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment. Oui, vous avez présenté vraiment quelque chose de magique. C'était super, merci. Alors, c'est le soir chez vous? Merci, en tout cas, ça a été un honneur pour nous de partager cela et de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez tous apprécié. Je ne pense pas qu'on ait de questions spécifiques dans le chat, autre que des félicitations, de dire que votre présentation a été très inspirante. Alors, est-ce que vous souhaitez avoir le mot de la fin, quelque chose que vous souhaitez ajouter? I guess I'll finish. Then Rubo can say what she wants, but I would just like to. Moi, je dirais Acknowledge Rubo. When I met Rubo, lorsque j'ai rencontré Rubo, elle terminait l'université. C'est vrai? C'est juste, hein? So it's hard to find jobs in Kenya. Au Kenya, c'est très difficile de trouver un emploi. Le marché de l'emploi n'est pas très développé. Et je me rappelle à l'époque, ce n'était vraiment pas facile d'intégrer le marché du travail. Elle n'était pas formée et elle est arrivée avec sa mère. Sa mère faisait des sacs et des bijoux et elle est allée chez sa mère et elle dit « Tiens, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ?» Et on a commencé à parler et je me suis dit, bah, elle est bien dynamique comme fille. On pourrait travailler avec d'autres personnes pour pouvoir donner cette énergie aux autres. Et là, je me suis dit, et là, elle m'a dit, ah oui, non, mais moi, j'ai une interview, un entretien d'embauche. Et on a fait une simulation d'entretien d'embauche et c'est en fait comme cela qu'on a commencé à mettre en place nos ateliers parce qu'en fait, je l'ai aidée, elle m'a aidée et c'est là, à partir de là que nous avons créé notre programme. Parce que, par exemple, elle disait, tiens, voilà, moi, mes amis, ils sont confrontés à ce problème. Est-ce qu'on pourrait faire un atelier là-dessus pour résoudre le problème? Et c'est comme ça que sont nés nos ateliers, parce qu'on allait chez les gens, on partageait leurs problèmes et
on a mis en place notre programme comme cela. Alors, Rubo, peut-être deux petits mots vite, vite. Merci beaucoup. En fait, dans ma communauté, peu de personnes sont conscientes de ces énergies et de ces différents programmes. C'est un phénomène très peu répandu et je suis très heureuse de travailler dans ce domaine désormais dans ma communauté. Merci, merci Rubo. Ça a été une présentation très intéressante. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session. Merci beaucoup à toutes les deux. Félicitations pour ce que vous faites, pour ce que vous allez faire encore également. Merci. Merci à tous. Au revoir.